Bonjour, bienvenue dans ce Morning Echo à l'heure où la dernière Patek Philippe s'est échangée à 24 millions de dollars et qu'on approche les fêtes de fin d'année. On va aborder le groupe Swatch. Voici donc un groupe jeune. Swatch a 31 ans, il est né en 1983 et créé notamment par Nicolas Hayek et il est le fruit donc de la fusion de deux grandes compagnies horlogères. À l'époque, il y avait une grande concurrence de la part de grands groupes asiatiques qui vendaient des montres à travers le monde entier. Une des marques du groupe, c'est bien sûr la marque Swatch, bien connue, qui a été lancée en fait en 1982 à New York. C'est un grand flop et relancé en 1983 avec plus de couleurs et deux prix, 39 francs suisses et 49 francs suisses. Et là, c'est un vrai succès. On estime en effet que plus de 400 millions de montres Swatch ont été vendues depuis leur lancement. Au cours de ces 3 décennies, bien sûr, les Swatch ont évolué, notamment en 1994 avec les modèles tout en acier. Mais Swatch groupe ces 4 métiers cumulés. Bien sûr, la fabrication et la commercialisation de montres avec de nombreuses marques mondiales, du plus bas de gamme au plus haut de gamme. Regardez ici cette pyramide avec toutes les marques montrées. Ensuite, bien sûr, c'est aussi Swatch un sous-traitant pour toute l'industrie horlogère. Autre métier, c'est la fabrication de nombreux produits à destination de l'industrie électronique et informatique à travers la filiale Swatch Electronic Group. Le dernier métier étant bien sûr la fabrication et la commercialisation de bijoux. Swatch Group, c'est 160 usines à travers le monde, plus de 8,8 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires annuel et une mode de commercialisation double, à la fois via des magasins en marque propre, notamment avec la marque Omega, 300 magasins à travers le monde, mais aussi des magasins multimarques, de nom, Tourbillon et Our Passion, notamment dans les aéroports. Rappelons-nous aussi que Swatch a tenté la diversification dans l'industrie automobile puisque la Swatch Mobile est à l'origine de la Smart en collaboration avec le groupe Daimler et aujourd'hui propriété à 100% du groupe allemand. Swatch Group est donc un grand nom de l'horlogerie mondiale. À lui seul, il représente 17% des ventes globales. Alors sa performance boursière, elle a été assez bonne, 80% sur les 5 dernières années, mais cette année, le titre souffre un petit peu, il est en baisse de 20%. Deux raisons essentielles, le ralentissement dans la zone asiatique, notamment en Chine avec les émeutes à Hong Kong, mais aussi l'apparition des montres connectées et la prochaine iWatch d'Apple. Mais le groupe a de forts atouts à mettre en jeu. D'abord, il est à la pointe de l'innovation dans son industrie et il sous-traite pour la majorité des autres groupes horlogers. Même penser à faire une alliance avec un ongle électronique pour pouvoir mettre en avant ses produits. Deuxièmement, Swatch a 1 milliard d'euros dans sa trésorerie. Il a même sa propre banque et il n'a pas du tout de dette. Enfin, le groupe possède énormément de marques qui ont encore du potentiel. Et l'acquisition récente notamment de Harry Winston est un fer de lance pour relancer la croissance du groupe dans les années à venir. C'est ce qui explique que les analystes sont assez favorables sur la valeur et voient un objectif de cours compris entre 580 et 600 francs suisses à horizon de 12 mois contre 450 francs suisses aujourd'hui. Pour terminer ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente semaine, je voudrais reprendre ce propos de Louis Aragon, poète sur le temps, qui dit « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». À bientôt sur Morning Echo.